Bonsoir à toutes et à tous. Voici une édition spéciale consacrée à la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. 30 minutes d'information full sur le Nord Kivu et les conséquences de la chute de Goma. Nous parlerons du sommet de Kampala avec sa déclaration finale. Les rebelles ont 2 jours pour quitter Goma. Une force neutre doit y être déployée. Et comment vivent les habitants de Goma sous l'occupation de la rébellion du M23? La vie reprend timidement. Notre correspondant sur place a fait le tour de la ville. Il va nous relater le quotidien des Gomatraciens dans ce journal. La crise est oui, mais que se passe-t-il sur terrain? À quel niveau se trouvent les rebelles du M23? Que font les FARDC? Envisagent-ils de lancer une contre-offensive contre les rebelles? Des questions que vous vous posez certainement. Et puis l'épisode Tango Fort, le chef d'état-major général de la force terrestre suspendu par Joseph Kabila. Le rapport des experts de l'ONU l'accuse de participer à la vente illicite d'armes. Vous nous suivez à la cité Mamamboutou, à Kitambo, à Lingwala. Merci à vous de rejoindre l'une des meilleures rédactions du pays. Joseph Kabila a rencontré les rebelles du M23 Kampala selon la presse internationale. Le chef de l'État congolais, tout comme d'autres chefs d'État présents à ce sommet, demande au M23 de quitter la ville de Goma. Ils ont donné 2 jours aux rebelles de se retirer. Une force neutre sera mise en place pour stabiliser la situation. Du côté du M23, on exige d'abord un dialogue avec Kabila, un dialogue qui réunirait les représentants de l'opposition, de la société civile avant tout retrait. Commentaire. Le président congolais Joseph Kabila a rencontré le 24 novembre une délégation du M23. La rencontre a été organisée à Kampala en marge du sommet des pays de la région des Grands Lacs. La délégation du M23 était conduite par son leader politique, Jean-Marie Runiga. Les 2 partis, le gouvernement congolais d'un côté et la rébellion du M23 de l'autre, vont maintenant se mettre d'accord sur ce qu'ils pourront négocier ou pas. Entre-temps, le rapport final de ce sommet extraordinaire appelle Kinshasa à négocier avec le gouvernement du M23. Des négociations qui doivent permettre de répondre aux revendications légitimes selon cette déclaration finale de la rébellion. De son côté, le M23 doit mettre fin au combat dans l'est de la RDC et quitter la ville de Goma. Les chefs d'État de la région des Grands Lacs appellent également les rebelles à retirer leurs troupes dans un rayon de 20 km autour de la capitale provinciale du Nord Kivu, et ce, dans les 48 heures. Parmi les mesures demandées, il y a également le déploiement à l'aéroport de Goma d'une force composée de soldats congolais, de rebelles du M23 et d'une force neutre qui n'est pas encore définie. La police de Goma doit enfin être réarmée pour pouvoir prendre ses activités en ville. Tout cela sous la supervision des chefs d'état-major congolais, rwandais et ougandais. Du côté congolais, Raymond Tshibanda, le chef de la diplomatie, estime qu'une fois les rebelles ont retiré leurs troupes de Goma, les négociations devront porter sur la mise en œuvre de l'accord du 23 mars 2009, une revendication des rebelles depuis des mois. Les rebelles de leur côté souhaitent étendre les pourparlers à d'autres institutions du pays, une sorte de dialogue inclusif où l'on retrouverait l'opposition, la majorité, la société civile, les autorités religieuses. Le M23 veut donc débattre de toutes les questions qui concernent la nation, à savoir la démocratie, l'état de droit ou encore les droits de l'homme. Un dialogue national qui n'est pas du goût de Kinshasa, qui en a assez des dialogues nationaux déjà connus à l'époque de Sun City. Paul Kagame n'a pas pris part à ce sommet extraordinaire pour la simple raison qu'en même temps, il recevait le président Denis Sassou Nguesso. Vous vous rappelez, Kinshasa avait sollicité la médiation du chef de l'État du Congo-Brazzaville. Samedi donc, Sassou Nguesso a donc échangé avec son homologue rwandais, Paul Kagame. La guerre dans l'est de la République démocratique du Congo qui oppose actuellement les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et l'Ouganda aux forces armées de la République démocratique du Congo préoccupe actuellement plus d'un des chefs d'État de la région. Et c'est dans cette optique que le président Denis Sassou Nguesso a effectué le déplacement de Kigali, capitale rwandaise. Il s'agit pour lui de rencontrer le président rwandais Paul Kagame, car le Rwanda est accusé par l'ONU et la RDC de soutenir les rebelles qui causent l'instabilité dans l'est du territoire congolais. C'est donc pour trouver une position consensuelle que le président congolais consulte. Et ici, c'est une visite de travail.
Plusieurs entretiens étaient à l'agenda de Denis Sassou Nguesso avec au centre, de manière générale, la stabilité de la région de Grand Lac. Denis Sassou Nguesso est accompagné par son ministre des Affaires étrangères et son conseiller à la paix et à la sécurité en Afrique. Précédemment, c'est son homologue congolais Joseph Kabila avec qui il entretient de bonnes relations qu'il a eu à accueillir sur sa terre pour passer en revue plusieurs questions, notamment d'ordre sécuritaire. Lors du sommet de la francophonie à Kinshasa à la mi-octobre, M. Sassou Nguesso avait rencontré les responsables de l'opposition et le président du Sénat en RDC. Ces hommes politiques lui avaient alors demandé de s'impliquer dans la résolution des crises que connaît la RDC, qui partage une longue frontière avec le Congo-Brazzaville, son pays. On va revenir sur la chronologie maintenant des événements. Mardi 20 novembre, la ville de Goma tombe entre les mains des rebelles du M23. Les casques bleus impuissants n'ont pu faire quoi que ce soit. Les FARDC repliés à Saké à 20 km. La population livrée à son triste sort et face aux rebelles qui avaient commencé par prendre d'abord l'aéroport. Les rues de Goma étaient désertes. Mardi là, en pleine tension, Télé 7 avait tout de même pu joindre son correspondant sur place à Goma, Saïdi Ramazani, nous rapporter ce qui suit. La ville de Goma souffrait depuis hier vers 14h18 heure de Goma. Le muton du 1-23 tentait d'entrer avec force à l'aéroport de Goma. Jusqu'à plus tard, ça n'a pas été possible. Une évidente repousse par les FARDC vers 4 km est propagée. La population de Goma, ancienne, semble être rassurée. Ce matin, vers 12h40, la tension monte. Le commandant de la 8e région militaire de Goma est visite dans la grande route, accompagné d'une marmaille des fidèles à l'armée loyaliste. Pas plus tard que 2 minutes, les volontaires armés en tenue civile sont face à face avec le 1-23 qui font leur entrée triomphale dans la ville touristique et volcanique de Goma. Avant qu'il ne soit 11h de Goma, il reste que la colline abritant la RTNC qui tombe après l'aéroport international de Goma. Finalement, jusqu'à ce matin, l'état de liés des blessés est de 33 personnes, dont une femme qui a fait une mort inutile. Les informations selon notre source, la base militaire de l'armée gouvernementale est délocalisée pour Minova au sud Kivu. En outre, la ville de Goma est tombée dans les mains du 1-23. À la suite du président de la République, d'autres autorités de Kinshasa mobilisent les Congolais. Nous avons perdu la bataille et non la guerre, déclarait le Premier ministre. Matata Pogno exhorte les Congolais à rester soudés. Le gouvernement est à pied d'œuvre pour, dit-il, rétablir la situation. En même temps, la ville de Goma est tombée devant les casques bleus de la MONUSCO. Les soldats de l'ONU ne sont pas arrivés à sécuriser la ville. Pourtant, la plus grande mission des Nations Unies de l'histoire se trouve en RDC avec 17 000 hommes. Au cours du point de presse de mercredi dernier, l'Agence des Nations Unies a eu du mal à convaincre la presse quinoise, très en colère, très remontée. Doudou Ndombe, Fiston Bouili. Goma est tombé sous contrôle du M23 malgré les assurances et l'appui de la MONUSCO aux forces armées de la République démocratique du Congo. La mission onusienne ne considère pas cet événement comme un échec. Dans une bataille, on peut gagner aujourd'hui et perdre demain, explique le général Ouafi. Mais dans la salle des conférences, les esprits des professionnels des médias sont surchauffés. Les réponses données par les responsables de la mission onusienne sont loin de les convaincre. La MONUSCO a montré ses forces et ses limites aux côtés des FARDC. La MONUSCO n'est pas engagée comme partie dans ces combats ou dans les discussions qui ont lieu. Pourquoi les accords signés ne sont pas respectés? Pourquoi il y a des réunions qui ne débouchent pas sur la paix? Mais ne posez pas la question à la MONUSCO. Nous sommes là pour aider ces différentes parties à s'asseoir. Nous les transportons, nous les aidons là où depuis les années 2000. La MONUSCO assure qu'elle a le contrôle de l'aéroport de Goma. Le M23 sera donc tenu responsable par la communauté internationale de toute éventuelle exaction sur la population civile dans cette partie de la République, prévient le porte-parole de la mission onusienne. À la lumière de ce qui se passe à Goma, oui, nous sommes préoccupés par l'avancée du M23 dans la localité de Goma. Nous sommes ensemble avec les FARDC en train de contenir cela sur le plan militaire, mais aussi au niveau des initiatives politiques, diplomatiques qui se déroulent
au niveau de New York, au niveau de la sous-région, l'ensemble de la communauté internationale est mobilisée. Les discussions sont en cours à New York pour transformer les mandats de la MONUSCO, une option que la population congolaise a toujours souhaitée. En attendant, la MONUSCO continue d'assurer la protection des populations civiles. Des cris de protestation ont commencé à s'élever après la prise de Goma à Kisangani en province orientale. On a fait état des scènes de pillage et de violence. Le siège du PPRD, mais aussi celui du MSR ont été incendiés. Bilan 2 morts. On revient maintenant sur le témoignage de notre correspondant en province orientale, Thomas Makunya. Tout était parti de l'annonce de la chute de Goma par les rebelles du M23 ce matin par la radio France Internationale. Le Nevers, lorsque les étudiants de l'université de Kisangani et ceux des instituts supérieurs ont descendu au centre-ville de Kisangani pour dire non de la chute de Goma. Et quelques heures après, la population de Kisangani, notamment les différentes associations de sous-communes qui constituent la ville de Kisangani, sont descendues pour renforcer les étudiants. De leur passage, plusieurs matériels et dégâts ont été constatés actuellement. Le bilan fait état de 2 morts côté étudiants et plusieurs blessés dans tous les côtés. Pour les bâtiments abîmés, saccagés et incendiés, on peut noter le bureau de la CENI, siège du PPRD, MCR, église JSS, le porte-parole du mouvement M23 Runiga, bureau de l'Assemblée provinciale, pour citer que c'est là. Et pour Kisangani, Dom Semakounye Boga, pour Téléquet. Mais que se passe-t-il sur terrain actuellement? Vous vous posez la question. À quel niveau se trouvent les rebelles du 1-23? Que font les FARDC? Envisagent-ils maintenant de lancer une contre-offensive contre les rebelles? Des questions que vous vous posez certainement. Il y a une autre interrogation d'ailleurs sur les casques bleus qui sont restés à Goma. Et quel est désormais leur rôle? Voici, mesdames et messieurs, des réponses à toutes ces questions. Sur le terrain des opérations, les rebelles du M23 continuent à contrôler la ville de Goma. Ils ont repris le contrôle de la localité de Saké. Le porte-parole des forces armées de la RDC, le colonel Olivier Amouli, a déclaré hier, vendredi, que plus de 3500 hommes sont amassés dans la cité de Minova, à la frontière entre le nord et le sud Kivu. Ces militaires viennent de Saké et d'autres localités tombées entre les mains des rebelles du M23. Les FARDC renforcent donc leur position à Minova, devenu du coup le quartier général des opérations des forces loyalistes. Des sources locales affirment que de nombreux camions transportant des troupes en renfort venant du sud Kivu ont été aperçus le vendredi 23 novembre au matin à Niabiboué. Ils prennent la direction de Minova. Selon le colonel Amouli, les forces loyalistes tenteraient de s'organiser pour reconquérir les localités perdues lors des derniers combats contre les rebelles du M23. Comme on le voit, l'armée congolaise est loin d'avoir baissé les bras. Du côté de la rébellion du M23, on s'organise aussi. Des policiers et militaires des FARDC trouvés à Goma ont été contraints de rejoindre le camp des rebelles. Ils sont actuellement dans un camp militaire afin d'être redéployés et de recevoir une formation dite idéologique. Mais que font les soldats de la MONUSCO qui sont restés eux aussi au Nord Kivu? Selon des sources concordantes, les casques bleus sont assez discrets. On ne croise que quelques patrouilles sur les grandes artères de la ville de Goma. Ils circulent à bord des véhicules tout-terrain dépassés par la situation. Lancés le jeudi 15 novembre, les rebelles du M23 occupent Kibumba, Munigi, Goma, Saké et Mushaki. Dans un communiqué publié le mercredi 21 novembre, les chefs d'État congolais, rwandais et ougandais ont demandé à ces rebelles de mettre fin à leur offensive et de se retirer de Goma, capitale du Nord Kivu. Dans la foulée, après le rapport des experts de l'ONU, Joseph Kabila a suspendu le numéro 2 de l'armée. Le général Amissi, dit Tango Fort, sur qui pèsent de lourds soupçons de trafic d'armes. Il a été momentanément remplacé par le général Olenga. Dans la capitale congolaise, pendant ce temps, des marches se multiplient pour dénoncer la prise de Goma et de réclamer la paix sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo. Et oui, des complicités internes aux forces négatives qui écument l'Est de la RDC. Lambert Mendy en parlait au cours de son point de presse, citant quelques cas. Monilfe Bosso. La nouvelle est tombée jeudi dans la soirée.
Dans un communiqué de la présidence de la République et rendu public par le porte-parole du gouvernement, Joseph Kabila décide de suspendre le chef d'état-major des forces terrestres des FARDC. Des graves accusations pèsent sur le général Gabriel Amissi, alias Tango Fort. Le rapport final du groupe des experts des Nations Unies sur la situation en RDC le cite nommément parmi les personnalités congolaises impliquées dans la guerre de l'Est. Les forces armées congolaises continuent d'être la proie de réseaux criminels qui permettent aux officiers supérieurs de s'enrichir par l'emprise sur les ressources naturelles et la contrebande, notamment par le trafic d'ivoire mené par des groupes armés. Ces officiers auraient également fourni 300 fusils d'assaut AK-47 à un groupe dénommé Nyatura, une autre force négative qui sème la désolation au sein de la population civile. Sur le terrain, Lambert Mende a confirmé des affrontements entre une coalition FARDC Maïmaï venue de Colline et le M23 dans la localité de Saké. Au bout d'après-combat, devrait poursuivre le porte-parole du gouvernement. La victoire a choisi le camp de la patrie. La bonne nouvelle que beaucoup d'entre vous savent déjà, c'est la reprise cet après-midi par les forces armées de la République, au terme d'âpres combats, de la cité de Saké, située à 27 km de Goma, qui était tombée, comme vous le savez, aux mains des mutins du M23. Aux dernières nouvelles, nous apprenons que les M23 auraient repris la localité de Saké. Par ailleurs, les trios Kabila, Kagame, Museveni qui s'est réuni à Kampala du 20 au 21 novembre dernier s'est dit solidaire avec le peuple congolais. Les trois chefs d'État ont demandé au M23 de se retirer de toutes ses positions, y compris dans la ville de Goma. Dans la foulée, Kabila suspend le général Gabriel Amissi, alias Tango Fort, sur qui pèsent de lourds soupçons sur le commerce illicite d'armes selon le rapport des experts de l'ONU. Maintenant, qui est le général Gabriel Amissi dit Tango Fort, je vous propose de suivre son mini-portrait. La situation dans l'est de la République démocratique du Congo apporte des informations toutes nouvelles. Le général-major Gabriel Amissi, très connu sous le pseudonyme de Tango Fort, chef d'état-major des forces terrestres, a été suspendu par le président Joseph Kabila. Le numéro 2 dans la chaîne de commandement militaire des forces congolaises est accusé de trafic d'armes destinées aux divers groupes armés. Le porte-parole du gouvernement a précisé que c'est une suspension administrative pour raison d'enquête. Mais qui est le général Amissi Tango Fort? Ce militaire a été formé à l'EFO, l'école de formation des officiers. Ancien commandant rebelle au sein du RCD Goma, c'est au terme des négociations en faveur du retour de la paix lors du dialogue intercongolais que le RCD et d'autres mouvements politico-militaires abandonnent les armes. Gabriel Amissi, promu général, se voit après propulsé à la tête de la prestigieuse force terrestre en devenant le chef d'état-major. Fonction importante et stratégique, très vite, le général 4 étoiles acquiert le respect et les honneurs. Ces fonctions lui ouvrent les portes, lui facilitent la tâche dans l'exercice des activités commerciales. Selon des médias internationaux, le général Gabriel Amissi possède une compagnie de fret aérien appelée Maniema Union, du nom du club de football qu'il possède. À Kinshasa, Tango Fort est le président d'un autre club, l'AS Vita Club. Très actif dans les affaires, Tango Fort aurait passé un accord avec la compagnie minière Geminaco pour prendre le contrôle de la mine d'or d'Omat, dans le territoire de Walikale au Nord Kivu, selon la chaîne internationale BBC. La réputation de ce jeune général très célèbre à Kinshasa a commencé à subir des taches d'huile à partir des révélations d'ONG internationales et d'autres médias. Les chaînes internationales françaises, mais aussi britanniques, l'accusent de disposer de manière pas très claire des carrés miniers. Très célèbre, souriant, convivial, selon de nombreux témoignages, le général n'a cependant pas réussi à ramener la paix dans l'est du Congo, toujours confronté aux menaces des rebelles de plusieurs groupes armés. Ces troupes au sol n'ont cessé de rencontrer des FDLR, des Maïmaï, ceux de la LRA, durant plusieurs années. Une contre-performance qui n'est pas de nature à jouer en sa faveur. Au contraire, des accusations pleuvent contre lui. Les plus sévères affirment qu'il est plus commerçant que chef militaire. Face aux critiques, Amissi n'y a jamais prêté attention. Son sort dépend aujourd'hui de l'issue de l'enquête qui vient d'être ordonnée par le commandant suprême, Joseph Kabila. Parmi les grandes nations qui soutiennent la cause de la RDC, il y a la France.
son ambassadeur à Kinshasa, condamne avec la dernière énergie cette prise de combat, cette reprise de combat entre les FARDC et les rebelles du M23. Le diplomate français l'a dit à Matata Pogno. On l'écoute au micro de Doudou Ndombe. La France a demandé une réunion du Conseil de sécurité qui a eu lieu samedi avec une déclaration à la clé, a demandé une nouvelle réunion du Conseil de sécurité aujourd'hui même, dont j'espère qu'elle pourra déboucher sur une résolution, en tout cas c'est notre objectif affiché, qui sera certainement encore plus forte et encore plus décisive et décidée. Il faut que cette agression cesse, il faut que les responsables de cette agression arrêtent leur combat et toutes les exactions qui sont produites contre la population civile. Il est absolument intolérable que la RDC soit le sujet d'une agression extérieure de la part d'un mouvement rebelle soutenu par des pays voisins. Et donc il faut impérativement que tout cela puisse cesser rapidement. Et c'est pour ça que nous saisissons le Conseil de sécurité, afin que cette situation puisse évoluer positivement pour l'intérêt de la RDC et de ses populations. Vous vous souviendrez certainement que Mme Benguigui a visité le camp de Kanya-Rouchinia juste après le sommet de la francophonie. J'étais moi-même allé visiter le camp de Mugunga 3 un mois avant, en septembre. Nous sommes donc extrêmement conscients de la vulnérabilité des personnes déplacées à l'est de la RDC, qui elles-mêmes sont maintenant sujettes à de nouveaux déplacements, avec de nouveaux déplacés qui sont provoqués par ces nouveaux combats, avec une population de Goma qui vit dans la peur, dans la crainte, dans la terreur pour certains, avec des échanges de tirs qui ont encore lieu au moment même où nous parlons. Et donc il est impératif que tout cela cesse, que les populations puissent vivre en paix, qu'elles puissent regagner à terme leur lieu de vie et d'activité, et qu'on arrête de prendre en otage les populations civiles, et notamment les plus vulnérables, comme les femmes et les enfants, dans des combats qui ne les concernent pas et qui ne devraient pas avoir lieu. C'était donc là l'ambassadeur de France qui répondait aux questions de Doudou Ndombe. D'une manière générale, les Congolais condamnent la prise de Goma et la reprise de la guerre. À Kinshasa, les femmes ont déposé un mémorandum au siège de la MONUSCO à travers lequel elles condamnent l'inertie et la complaisance de la communauté internationale face à la détresse de la population congolaise. Oscar Bakandoa, Blanchard Kandolo. Ils ont choisi la couleur noire pour exprimer leur colère et leur indignation face au drame dans l'est de la RDC. Des messages sur des calicots prouvent à suffisance leur détermination. Ces femmes, issues de toutes les couches de la population, ont pris d'assaut le boulevard du 30 juin. Destination, siège des Nations Unies à Kinshasa, où un mémorandum a été déposé. Dans ce document, les femmes congolaises déplorent et condamnent. Ce pays, depuis 1993, a perdu des millions et des millions et des millions de vies. Nous voyons la communauté internationale célébrer, honorer des morts qui n'atteignent même pas le million. Le Congo en a perdu plus que ça. Je crois peut-être 1/10 de ce que le monde a perdu au moment de la guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale. 1/10 de cette population est mort dans ce pays. Et on continue à nous agresser. On continue à violer nos sœurs, on continue à violer nos filles, on continue à mutiler nos enfants. Et je crois qu'il était temps que la femme congolaise se lève et crie haut et fort que tout ça doit s'arrêter. Par la même occasion, elles exigent la requalification du mandat de la MONUSCO en force réelle d'imposition de la paix. Les femmes congolaises se réservent le droit de traduire devant les juridictions internationales toute personne citée par le rapport international et tout commanditaire de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité perpétrés dans l'est de la RDC. La manifestation s'est déroulée dans le calme. La nouvelle société civile, pour sa part, se dit indignée de l'occupation anarchique de la ville de Goma par les Rwandais du M23. Dans une déclaration mercredi à Kinshasa, la nouvelle société civile congolaise appelle à la mobilisation générale du peuple congolais et à la résistance. Écoutez, Jonas Chombela, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, au micro de Blanchard Kandolo. Notre pays a 11 provinces. Il est actuellement sous occupation de l'armée rwandaise et ses complices du M23. Notre pays est sous occupation. Notre pays est menacé. La balkanisation de notre pays est entrée dans sa phase pratique. Nous demandons
à l'ensemble de la communauté congolaise, le parti politique, majorité, opposition, force vive de la nation, mais nous demandons aussi à l'ensemble des étudiants, jeunes, vieux, femmes, comme un seul homme, en vertu de l'article 63 de notre Constitution, nous devons nous mettre tous debout pour défendre, nous avons le devoir sacré de défendre l'intégrité de notre pays. Comme nous n'avons pas des amis dans le monde et en Afrique, la population congolaise s'organise pour se défendre. Et au gouvernement congolais d'assumer ses missions régaliennes, la protection des personnes et de leurs biens. C'est d'abord eux qui laissent la population exprimer ce qu'ils ont eu comme choc après la chute de notre partie du pays. Donc, que les marches soient organisées. Voilà, c'était donc là à l'instant Jonas Chombela, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, au micro de Blanchard Kandolo. Le parti présidentiel est lui aussi monté au créneau. Le PPRD appelle également à la mobilisation générale pour bouter hors de la RDC les ennemis du peuple. Réunis autour du secrétaire général Évariste Bochab, les membres du PPRD ont condamné la prise de la ville de Goma par, je cite, le Rwanda à travers le M23. Je vous propose un extrait de leur déclaration lue par Toussaint Tulombo au siège du parti. Après avoir suivi l'appel à la mobilisation générale lancé au peuple congolais par les camarades Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo et initiateur de notre parti, pour résister farouchement à l'agression rwandaise portée par les M23. Le PPRD condamne énergiquement cette énième agression de notre pays et invite la communauté internationale à prendre la mesure du drame humanitaire qui se déroule dans la province du Nord Kivu et à comprendre que sa crédibilité se joue dans la gestion de l'agression de notre pays par les Rwandais via le M23. Le PPRD, qui attendait la récente rencontre des chefs d'État de la région à Kampala dans le cadre de la CRGL, exhorte les uns et les autres à l'application sans faille des résolutions de ces mini-sommets extraordinaires pour le retrait immédiat des rebelles de Goma et le respect des institutions légitimes. Le PPRD exprime sa compassion envers nos compatriotes du Nord Kivu et les invite à ne pas collaborer avec l'agresseur, à s'organiser et à se prendre en charge tout en comptant sur les institutions légalement établies, car les mensonges ne passeront pas. Le PPRD appelle ses militantes et militants, ainsi que tout notre peuple, à la résistance farouche et populaire, comme souhaité par le président de la République et le gouvernement. Le PPRD invite toute la classe politique sans exception à l'unité et à la cohésion face à la patrie en danger, afin de ne pas faire le jeu de l'ennemi par ces déclarations antipatriotiques qui frisent la haute trahison. Voilà, mesdames et messieurs, vous venez de suivre là une page spéciale de 30 minutes consacrée à cette nouvelle crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Votre chaîne Télé 7 continue à suivre la situation de près avec ses correspondants sur terrain, ses reporters, ses analystes, ses éditorialistes pour mieux vous informer. Merci de nous renouveler votre confiance. Au revoir, prenez bien soin de vous.